Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré que j'avais reçu une boîte surprise de scrapbooking de Pepper Pumpkins. Ça provient de chez Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer les modèles qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous les faire 3 modèles avec vous là. Fait que restez avec moi. Je viens de me préparer pour faire les 3 cartes proposées dans ma boîte Pepper Pumpkins. Donc ici, j'ai 3 modèles de cartes différents. Donc, je vais les faire avec vous pour vous montrer qu'est-ce que contient le kit. Puis en même temps, moi aussi, pour les faire avec vous, je les ai jamais faites. C'est la première fois que je les fais. C'est la première fois que je reçois une boîte comme ça. Donc, on y va. Je vais commencer par faire celle-là ici. Moi, je trouvais que ça ressemblait à un diamant, mais ça peut être aussi un cœur. Donc, je vais faire mon cœur. Et je vais suivre les instructions qu'il y a ici. La seule affaire que j'ai ajoutée dans mon petit kit, là, c'est un bol d'eau. Ici, pour diluer mon aquarelle. Puis, j'ai sorti un jeu d'étampes aussi pour avoir des vœux en français. Donc, c'est parti. Donc, mon petit cœur ici, je vais le colorier tiens, en bleu et rose. Donc, je vais y aller vraiment de manière, vous voyez là, je colore vraiment doucement. Et je vais aller mettre un peu de rose aussi. C'est du carton aquarelle, donc en le mélangeant avec mon pinceau et de l'eau, toute la couleur va s'étendre. Donc, je finis mon coloriage et je vous montre le résultat de mon cœur après. Et voilà, mon cœur est terminé. Je me suis rendu compte que le carton aquarelle il est peut-être un petit peu plus mince que celui que j'ai l'habitude de travailler. Je pense qu'en séchant, ça va être correct. On va le laisser là, puis on va voir. Je vais compléter ma carte en suivant le modèle qu'il y a ici. Donc, j'ai fait ce cœur-là ici, mais je l'ai fait dans d'autres couleurs. Je vais venir prendre ma base de carton pour faire ma carte. Elle est déjà rainurée, donc c'est super facile de la plier pour confectionner notre carte. Je vais tasser mon bol d'eau pour pas qu'il arrive d'accident. C'est souvent mon cas. Ici, j'ai une bande. Attendez, je vais vous montrer. Ici, j'ai une bande blanche. Et là, magie, je viens de me rendre compte qu'elle est adhésive. C'est merveilleux. Mais avant de la coller, je vais venir étamper avec le jeu d'étampes qui était disponible dans la boîte, les petits points. Donc, j'ai un bloc d'acrylique qui était aussi disponible dans la boîte, des petits points, avec le petit plat d'encre noir d'archives. Donc, je vais venir étamper des petits points. J'ai juste à la décoller et à venir la coller ici. Excusez si vous avez vu ma tête, je voulais que ça soit droit. Maintenant, dans le kit d'étampes, il n'y avait pas de mots en français, donc j'ai été les chercher dans un autre jeu d'étampes. J'ai pris Petit pot d'amour, donc je vais venir étamper le vœu du déborde de gentillesse. Excusez ma tête. Et voilà, je vais le mettre de côté, je vais pouvoir le nettoyer. Et je viens de voir ici qu'il y avait, je ne sais pas si vous voyez, il y avait une petite bande de washi tape. Je vais venir installer ma petite bande de washi tape. Ah, vous voyez, j'y arrive facilement. J'avais fait une petite gaffe, donc je suis venue décoller mon carton blanc pour venir replier sous mon washi tape et je peux venir le recoller. C'est magique. Mon cœur a eu le temps de sécher.
je vais venir le mettre ici et je vais venir utiliser les petits points de colle qu'il y a de disponible dans la boîte. C'est vraiment génial. Ils fournissent même les points de colle. Donc, je vais en déposer plusieurs et coller mon cœur. Je vous montre ça, ça ne sera pas long. Pour compléter ma carte, je vais venir mettre les fleurs qu'il y avait de disponibles dans la boîte. C'est des belles fleurs, sont comme en plastique, là, sont vraiment belles. Avant de venir coller les feuilles, j'ai oublié de les sortir, j'avais même des pétales de fleurs ici. Je vais venir les mettre. Et voilà ma première carte de confectionner. Donc, je passe à la deuxième maintenant. J'ai toujours mon carton noir de base que je vais venir plier en deux. Je vais venir prendre mon carton aquarelle que je vais venir colorer avec mes petits crayons. Donc, ici, ils ont fait comme une tache. Je vais refaire, je pense, la même chose. Un peu de bleu. Un peu de jaune. Et je vais m'amuser avec mon pinceau et de l'eau. Donc, je vous rappelle que les boîtes Paper Pumpkins, ça fonctionne avec un abonnement mensuel. C'est une boîte que vous allez recevoir directement à la maison, livrée. C'était pas M. UPS hier qui est venu, je pense que c'est FedEx. Donc, livré directement à la maison. Et tout dans la boîte est compris. J'ai vraiment eu une belle surprise. Je me suis rendu compte que la colle est dedans, le pinceau est dedans. La seule chose que vous me voyez utiliser en plus, c'est mon bol d'eau et mon jeu d'étampes avec des mots en français parce qu'il n'y avait pas de mots en anglais de disponible. Il n'y avait pas de mots en français de disponible dans la boîte. Je vais venir utiliser des petits points que je vais mettre un peu partout. Là, j'aurais dû idéalement attendre que mon carton soit sèche avant d'étamper dessus. Mais j'ai un petit peu hâte de vous les montrer, donc je le fais maintenant. Et voilà. Je vais venir prendre une étiquette ici. Je vais venir mettre mon autre vœu dessus. Je vais venir prendre le vœu pour toi. Je vais venir l'étamper sur ma petite bannière. Il me manque un morceau de washi tape que je vais venir coller ici. J'ai aussi des dimensionnels. Où sont-ils rendus? Ils sont ici. Je vais mettre 2 stampings dimensionnels sous mon étiquette. C'est vraiment le fun. En quelques minutes seulement, j'ai tout dans ma boîte pour créer de superbes cartes. J'ai un papier à motif ici qui est noir avec des rayures et si je ne me trompe pas, il est autocollant. Donc, ça aussi, c'est magique. Je vais venir le mettre diagonal ici. Et avec des stampings dimensionnels, je vais venir donner du volume à mon aquarelle. Et voilà ma deuxième carte de terminée. À l'intérieur des cartes,
Vu que le fond de la carte est noir, Stampin' Up a même pensé de mettre des petits cartons blancs à l'intérieur, ici, pour pouvoir écrire notre vœu. Je vais venir le coller avec les petits points de colle fournis dans l'enveloppe. Donc, ça va faire une belle carte plus masculine à offrir. Je fais la troisième, il m'en reste juste une, go! Donc, j'ai toujours ma base de carton noir, je la plie en deux. J'ai un papier aquarelle ici qui est embossé. Il y a une forme d'étoile ou de diamant. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez me voir. Je vais venir la colorier et je vais l'aquareller après avec de l'eau. Donc, c'est parti. Mon aquarelle est terminée. Je voulais juste vous mentionner que j'ai commencé par faire ma couleur la plus pâle et après ça, je suis descendue avec mes couleurs différentes et plus foncées. Donc, mon pinceau, quand je l'ai mis dans le plus pâle, ça allait bien. Et je suis venue le rincer entre chaque couleur juste pour lui donner un petit effet de... pour mélanger les couleurs un petit peu. Quand j'ai eu terminé, j'ai pris un essuie-tout et je suis venue l'éponger un peu partout pour enlever l'excédent d'eau. Je vais venir prendre une barre, un bout de washi tape. C'est parfait ici, vous voyez, j'ai fait une tache, donc je vais venir cacher ma tache avec le washi tape et je vais étamper directement mon vœu sur le carton ici. Les vœux proviennent tous du même jeu d'étampes, le petit pot d'amour. Et voilà, tu emplis mon cœur de joie. C'est des vœux qu'on peut offrir à tout le monde. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun, le Paper Pumpkin. Je me suis abonnée à pour 3 mois. Donc, je vais recevoir 3 boîtes de Paper Pumpkin. Et puis, je vais vous montrer chacune d'elles à chaque fois que je vais en avoir une. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Moi, je suis agréablement surprise de ma première boîte Paper Pumpkins. La seule petite chose que je dois vous mentionner, c'est que les boîtes Paper Pumpkins ne sont pas francophones. Donc, il n'y aura pas de petits mots en français dedans. Il va y avoir des mots en anglais ou des images. Dans ce cas-ci, j'avais quelques mots en anglais avec des petits points. Mais si je fais abstraction des petits mots en anglais, je considère que c'est un très bon investissement. Je peux faire 12 cartes avec les modèles suggérés, mais il n'y a rien qui m'empêche de faire des cartes différentes et de m'amuser avec le matériel que j'ai. J'ai aussi 3 enveloppes assorties avec mon papier, donc je vais pouvoir poster mes cartes. Je considère tout le matériel qui va me rester après. Je vais avoir de l'encre noire. J'ai mon bloc d'acrylique qui n'est pas périssable. Mon pinceau non plus n'est pas périssable. Les petits crayons, je vais pouvoir les avoir bien plus longtemps que l'utilisation de mes 12 cartes. Les jeux d'étampes, dans ce cas-ci, il est en anglais, mais si j'aurais eu des images de fleurs, ça aurait été bon tout le temps. En fait, un jeu d'étampes, c'est bon tout le temps quand même. Et puis, ça ne veut pas dire que je vais utiliser toutes les fleurs de disponibles non plus. Donc, si je ne l'utilise pas toutes sur mes cartes, il va m'en rester.
Moi, et j'ai pas besoin de rien d'autre dans ce cas-ci que d'un bol d'eau pour diluer mon aquarelle. J'ai pris un essuie-tout et il faut que je lave mes étampes par la suite. Donc, c'était ma petite chronique Paper Pumpkins. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez vous abonner, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Moi, je suis aux anges avec ma petite boîte surprise que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page web www.scrapbooktoujours.com. Merci!